Je ne vois aucune main levée. Donc, nous allons passer directement au point 5. Donc, cher ami CP Adonis, tu as la parole. Merci encore au Rotary Club de Niamey-Gawé pour l'aimable invitation. Je remercie le président Ahmed Moustapha Tidjani et tout le comité du club et bien sûr mon ami homologue, l'AG Adam Hilo, pour l'amitié et la fraternité renouvelée à mon humble endroit. Également, je ne pourrais prendre la parole sans féliciter le Rotary Club Niamey-Gawé pour le parrainage du Rotary Club Niamey-Fleuve. Et je peux dire que je souhaite beaucoup de succès au nouveau club et à la charter présidente Asma Réi pour savoir que ce n'est que le début. C'est maintenant que l'aventure même rotarienne commence. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que nous serons aux côtés de ce nouveau club pour qu'il soit une réussite dans notre district. L'expansion, c'est une bonne chose quand elle est bien préparée et bien accompagnée avec beaucoup de formation. Donc, c'est ce que je souhaitais dire et je félicite ce club ami pour ce travail et nous allons continuer à œuvrer dans le sens de grandir. Je souhaite donc faire cette communication à la demande de mon ami président, Moustapha, qui va porter sur le Rotary, une institution de leader au service de la paix positive. Et c'est vrai que ce concept de paix positive est un concept qui a été développé, bien sûr, par l'Institut pour l'économie et la paix, qui est un partenariat de haut niveau que le Rotary International a noué avec cette institution de recherche pour pouvoir, en fait, apporter plus de répondants et de réponses en même temps aux préoccupations sur les questions de paix. Parce que nous avons vu avec le temps que, bien sûr, le Rotary est un contributeur réel au niveau des questions de paix dans le monde et que le Rotary même a toujours porté la paix dans ses préoccupations essentielles. Et pour moi, le mois de février, qui est bien sûr le mois anniversaire du Rotary, 23 février, nous célébrons 116 ans du Rotary, mais c'est également le mois de cet axe stratégique, un de ces 7 axes stratégiques, qui est quand même, on va dire, l'axe stratégique prioritaire, si on peut dire, parce qu'on va se rendre compte dans cette explication que la paix n'est pas juste l'absence de violence. Et un des défenseurs, bien sûr, de cette assertion, c'est Nelson Mandela. Parce que pour Nelson Mandela, l'éducation, le développement sont autant d'éléments qui représentent la paix que juste l'absence de conflit. Et je pourrais, avec cette présentation, nous expliquer que pour le Rotary, la paix est un élément holistique que le Rotary souhaite développer à travers une réelle implication dans tous les secteurs qui constituent ces causes qu'il défend. Et je finirai également en expliquant que d'après l'Institut pour l'économie et la paix, qui explique dans son développement que la paix est plus que l'absence de violence, il y a 8 facteurs qui mènent à la paix positive. Et ces facteurs-là, je pourrais les mettre en relation avec les axes stratégiques du Rotary pour vous démontrer sans plus que le Rotary est un réel contributeur et engagé vraiment pour la paix positive. C'est pourquoi nous sommes une institution au service de la paix positive. Au demeurant, si nous parlons de l'historique de la création des Nations Unies, rappelons-nous qu'en 1945, un groupe d'éminents experts rotariens a été contacté et invité à ce titre-là pour constituer des propositions et des réflexions dans le sens de la création de l'Organisation des Nations Unies. Première chose, le Rotary a toujours été au devant
de la lutte contre la polio. Mais n'oublions pas que la lutte contre la polio a toujours été une question en relation avec les questions de conflit. Et si vous voyez bien les difficultés que nous avons rencontrées dans le monde par rapport à la vaccination pour tous, elles ont été liées à des difficultés de vie sociale et politique dans ces pays-là. Au demeurant, si le Nigeria, pendant longtemps, n'a pas été certifié sans polio, c'est justement parce que la partie nord du Nigeria, qui était en proie à des difficultés liées à l'extrémisme islamiste, c'est justement l'incapacité d'accéder à ces zones-là qui a fait que pendant longtemps, les foyers épidémiques de polio passaient du nord vers le sud et même rentraient même dans des pays comme le Niger, qui sont des pays voisins de cette partie du Nigeria. Ce qui veut dire que le Rotary a toujours été capable de voir combien les différents efforts de ces axes stratégiques, d'atteinte de ces objectifs, étaient toujours en relation avec la question de la paix. Et pour que nous parlions de paix positive, nous devons comprendre que chaque activité que le Rotary mène est une contribution nette au service de la paix. Je vais rapidement, d'abord, avant même de parler de la question de la paix positive à travers le développement de l'Institut rotarien, enfin, l'Institut de l'économie de la paix, je vous parlerai déjà que si nous sommes rotariens, c'est parce que nous prenons l'engagement de servir. Nous prenons l'engagement de servir, mais également dans la promotion de la paix qui fait partie de nos causes majeures. Nous avons également une question essentielle à laquelle nous répondons, c'est de former pour réformer, informer et transformer. Parce que nous avons la capacité de, par nos centres du Rotary pour la paix, bien sûr, de faire un travail énorme qui est celui de former les artisans de paix. Donc, dans mon premier partage d'écran, je parlerai tout simplement de cet effort du Rotary dans ce sens-là. Je repasse. Est-ce qu'on voit mon écran? On voit mon écran? Oui, très bien, très bien. D'accord. Alors, donc, nous avons bien entendu, chaque année, le Rotary sélectionne jusqu'à 130 candidats à travers le monde pour étudier dans l'un des centres du Rotary pour la paix. La bonne nouvelle à ce niveau-là, c'est que nous avions jusque-là 6 centres du Rotary pour la paix sur les 5 continents et que depuis 2021, nous avons un 7e centre qui ouvre en Afrique à l'Institut de Makerere en Ouganda, qui va pouvoir également... Est-ce qu'on peut gérer cette question de son-là? Je ne sais pas si... Bon, c'est géré? OK. Et nous avons donc, à partir de 2021, le 7e centre, donc, du centre de Rotary pour la paix, qui ouvre, et donc en Ouganda. Je crois bien que je ne me trompe pas, que c'est bien, il y avait 6 centres et que maintenant, un 7e a ouvert. Si je me trompe, qu'on me rectifie rapidement. Mais ce qui est sûr est que sur les 5 continents, sur les 4 autres continents, on avait 6 centres. Et sur le 5e continent, donc l'Afrique, le 7e centre a ouvert, le premier centre qui est donc au niveau de l'Afrique, à l'université de Makerere en Ouganda. Et je vais vous dire, merci Président. Et donc, nous avons des boursiers du Rotary qui étudient 50 bourses généralement, la Fondation Rotary, n'oublions pas que c'est la Fondation Rotary qui octroie ces bourses-là parce que le processus d'acquisition d'octroi de la bourse est le même que le processus d'octroi d'une subvention mondiale. Ça veut dire que c'est des dossiers rigoureusement étudiés et qu'il faut de très bons dossiers. Et la différence, c'est que des individus sont formés, envoyés par le Rotary, et c'est des personnes qui deviennent donc des alumni parce que c'est des participants au programme du Rotary. C'est des personnes non seulement qui pourront être admises au Rotary, mais surtout, c'est des personnes qui auront développé des compétences pour pouvoir être des médiateurs de paix, des gestionnaires dans la question de résolution des conflits et des diplomates.
Et nous avons également les statistiques des secteurs qui emploient, on va dire, nos diplômés des centres de Rotary pour la paix. 36% sont dans des organisations non gouvernementales, 15% opèrent pour des agences publiques, 8% dans l'enseignement, 8% master doctorat, 8% en recherche enseignement supérieur, 6% au niveau des agences des Nations Unies, 3% opèrent dans le domaine du droit, 3% police et forces de l'ordre, 2% journalisme, 1% au niveau de la Banque mondiale, 10% c'est autres. Alors, l'axe stratégique construction de la paix, prévention et résolution des conflits est un axe stratégique phare pour le Rotary. Il ne remet pas en question l'importance et la pertinence des 6 autres axes stratégiques, mais vous vous rendrez compte que tous les axes stratégiques convergent vers la paix et la prévention et la résolution des conflits. C'est en cela que je vais passer donc à cette question de l'Institut de l'économie pour la paix pour vous dire que ce partenariat de haut niveau dont j'ai parlé entre le Rotary, parce que avec le Rotary, qui a bien sûr s'est impliqué dans cette question de l'Institut de l'économie pour la paix, c'est donc il y a un groupe de réflexion indépendant parmi les plus influents dans l'étude de la paix et des conflits pour résoudre les causes des conflits, créer les conditions favorables à la paix. Et je vais vous dire également qu'il y a, si vous allez, voilà, je vais déjà envoyer les 3 liens dans le chat pour que chacun d'entre nous puisse à son aise parcourir la documentation sans aucun souci. Rapidement, je vais aller sur le chat pour pouvoir rapidement envoyer les éléments d'information qui nous permettront de faire une recherche approfondie nous-mêmes. Et enfin, l'Institut de l'économie. Pour que nous puissions toujours continuer la réflexion et la recherche. Vous verrez qu'il y a un classement, vous pouvez découvrir le classement de votre pays dans l'indice mondial de paix. Et c'est quelque chose d'assez intéressant que vous pouvez faire, ce que vous verrez sur la page de l'Institut de l'économie de la paix, qui est bien sûr une des thématiques au niveau du site du Rotary. Alors, je vous parlais de ces 8 facteurs que l'Institut pour l'économie et la paix a identifiés qui mènent à la paix positive. Et ce sera dans le dessin de vous montrer que le Rotary est réellement une institution de leader au service de la paix parce que tout ce que nous faisons converge vers la paix positive. Faible niveau de corruption, acceptation des droits des autres, libre circulation de l'information, des conditions favorables aux entreprises, haut niveau de capital humain, distribution équitable des ressources, bonne relation avec ses voisins, bon fonctionnement gouvernemental. Je vous donne un exemple. Faible niveau de corruption. La Fondation Rotary, depuis 13 ans, a reçu le plus haut niveau d'appréciation, bien sûr, en matière de gestion d'activités caritatives. Bonne gestion, bonne gouvernance, transparence et efficacité de l'action humanitaire. Et enfin, vous allez voir que l'acceptation des droits des autres, c'est que nous sommes inclusifs au niveau du Rotary. Dans ce que nous faisons à l'interne comme à l'externe au niveau du Rotary, envers la communauté ou envers nous-mêmes, nous avons toujours au cœur le respect, l'acceptation des droits des autres. Libre circulation de l'information. Le Rotary est une organisation qui est basée essentiellement sur la connaissance, qui a la connaissance partagée de façon continue à l'intérieur et à l'extérieur pour favoriser le développement des autres. Conditions favorables aux entreprises. Lorsque vous tenez compte des obligations du Rotarien d'un point de vue professionnel, vous verrez toujours que les éléments essentiels même du développement et de l'épanouissement économique et social des autres sont basés essentiellement sur la question de conditions favorables que nous offrons aux autres. Et même lorsque nous avons des activités qui
implique ou demande, requiert, bien entendu, la passion des marchés, nous avons un souci de transparence que nous mettons en place. Et si nous, Rotariens, transposons cela dans notre activité professionnelle tous les jours, nous avons des conditions de développement des autres. Au niveau du capital humain, c'est un élément essentiel et nous sommes engagés à former aussi bien à l'interne qu'à l'externe à travers ce que j'ai développé comme programme de bourse. Le capital humain est valorisé. Des distributions équitables des ressources, c'est une activité, une réflexion, une philosophie rotarienne dans la mesure où nous sommes des personnes qui, selon nos 5 valeurs cardinales, diversité, intégrité et bien entendu leadership, service et camaraderie, nous sommes toujours dans le sens de distribution équitable des ressources et d'équité vis-à-vis des autres. Bonne relation avec les voisins, bon fonctionnement gouvernemental. Ne serait-ce que la manière dont le Rotary est géré est un élément essentiel qui nous montre que le Rotary est une institution qui a un sens de gouvernance très élevé, un sens de leadership préparé. Nous anticipons sur 2-3 ans la gestion de nos clubs à travers des élections de dirigeants et nous avons la capacité de renouvellement continu de nos organisations. Je pense que tout Rotarien qui a fait son Rotary et qui s'implique même dans la communauté d'un point de vue social, civique, économique ou politique a la capacité de contribuer à la paix positive. Le Rotary, c'est le meilleur élément pour nous de capacité d'impact, bien entendu, sur notre communauté. Et je pense que nous sommes, en tant que Rotariens, des personnes qui avons la responsabilité morale, historique, de préparer un nouveau cadre de développement humain à travers la paix positive à laquelle nous sommes des contributeurs nets. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Je pense que le reste du temps, nous pouvons le prendre pour avoir un échange interactif sur les questions qui ont été présentées. Je ne suis pas ici avec la science infuse. Je pense que je suis dans un élément d'ouverture de ce dialogue-là sur ces questions essentielles. Et je pense que nous devons être fiers d'être rotariens. Parce que le Rotary, c'est vraiment une institution de leader que nous sommes au service de la paix politique. Merci. Merci, cher ami CP Adonis, pour cette brillante présentation sur la paix. Je suis sûr que les amis connectés ont bien suivi et que les questions suivront. Donc, ceux qui ont des questions peuvent demander la parole en levant la main et afin que Adonis puisse donner les éléments de réponse. Bien sûr, les contributions aussi sont acceptées. Hein. Adonis a toujours dit que c'est le donner et recevoir. Donc, chacun contribue à quel qu'en soit le thème qui est présenté. Merci. Oui, Didier Ange d'Almeida, tu as la parole. Non, mais moi, ma parole, c'est d'abord pour relayer les propos du président, pour dire un grand merci à l'ami Pépé Adonis pour cette brillante présentation, très riche en plus, et qui éclaire sur cet aspect, cet axe du Rotary qui est très important. Et ce qui m'a plu en plus, c'est les orientations professionnelles que implique cette présentation-là, cette formation-là. Merci. Alors, on continue. Merci. Question? Je ne vois pas de main levée là. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de contribution. Ça veut dire... Ah, no way. Tu as la parole. Merci, ami président Moustapha. Je voudrais poser la question selon laquelle quels sont les critères de sélection pour un boursier de ces 5, voire 6 ou 7 centres dont Adonis a exposé. 6, bientôt 7. Oui. Le 7e centre, bien sûr, démarre cette année avec, bien sûr, au niveau de Makerere. Oui, il faut juste consulter
j'ai pas les détails dans ce que j'ai envoyé. Vous pouvez, justement, sur les liens que j'ai envoyés, vous pouvez voir les dossiers qui ont été, les appels à candidature sont lancés pour la période 2022-2023. Et vous pourrez avoir toute la présentation des dossiers à fournir. Mais je vais peut-être, je ne vais pas trop monopoliser la parole à ce niveau, mais vous pouvez voir sur le lien, carrément, vous pourrez voir, comment dire, le dossier complet que vous pouvez télécharger à une adresse que je suis en train d'envoyer. Mais je crois que je vais faire également quelque chose qui est de vous transmettre sur le chat, bien sûr, le dossier de candidature, tout simplement. Ça va vous faciliter la tâche. Je suis en train de le mettre au niveau d'un dossier ici pour pouvoir facilement le faire avec vous. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est un dossier qu'on peut consulter et qui donne toutes les informations, bien entendu, à ce niveau-là. Voilà. Mais il faut dire qu'il faut vraiment faire un travail assez rigoureux par rapport au choix de candidature. Et donc, voilà, je suis en train de l'envoyer sur le chat. Pendant que je l'envoie sur le chat, je vais le laisser ouvert sur mon bureau pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est ouvert, mon écran est partagé. Oui, oui. OK. CP Adonis, si je ne me trompe pas, oui, dis-moi. Si je ne me trompe pas, je pense que cette bourse-là, elle est attribuée seulement aux non-rotariens, je pense. Si je ne me trompe pas. Oui, et non-rotariens et personnes n'ayant pas de lien direct avec le un rotarien. Mais je pense que parfois, on peut, comment dire, on peut… On ferme un peu les yeux sur les liens, des fois. Il y a des exceptions qu'on peut faire. S'il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêt manifeste et que la personne remplit les conditions, la Fondation Rotary a essayé d'être un peu souple. Flexible, merci. Donc, pendant que vous l'avez à l'écran, moi, je suis en train de l'envoyer dans le chat en même temps pour que ce soit plus facile pour ceux qui ont justement accès à cela. Ami Noé, tu es satisfait de la réponse? Merci, ami président, merci Adonis. C'est OK. Je vais consulter les liens. Voilà. Merci. Et y a-t-il d'autres questions? Je ne vois plus de mains levées. Donc, par ma voix, voilà, donc le Rotary Club Niamey-Gawey remercie le CP Adonis en lui décernant ce satisfecit de mérite, vraiment pour sa brillante présentation. Et on lui a toujours formulé la demande. Il n'a jamais dit non. Et vraiment, on le remercie pour tout ce qu'il fait, non seulement pour notre club, et d'ailleurs pour tous les clubs Rotary du Niger ou à travers le monde. Une fois encore, merci CP Adonis pour vraiment ta disponibilité et ton engagement et ton dévouement au service du Rotary. Merci beaucoup, Président. Je suis vraiment touché et je pense que au nom de ma personne et de mon club, par ses membres ici représentés, l'IPP Olga, le PNJ DAS, le PND Flavien, bien entendu le VP Action Aeto et tout l'ensemble des membres et de ma personne, je vous remercie pour cet honneur. Et je pense que je vais garder ce satisfait très proche de mes trésors. Merci. Merci. Alors, nous sommes, il est midi 4 minutes, nous sommes à la fin de notre réunion statutaire. Il y a un point divers. Je pense que nous allons la consacrer, comment dirais-je, à la présentation des uns et des autres, puisqu'il y a des amis qui nous ont rejoints en cours. Oui, donc, je commencerai par les amis de mon club.
La parole est donnée à Ali Mamoudou Abdelkader de se présenter.